Bonjour à toutes et à tous. Sur cette expérience, j'aimerais que nous puissions revenir à quelque chose de plus simple. J'oserais dire même quelque chose de moins spirituel, qui correspond pas forcément à notre recherche d'un chemin quelconque ou d'une place quelconque que nous prendrions. Je vous invite donc à fermer les yeux ou à les bander, bien sûr. Chacun maintenant a certainement trouvé ce qui lui correspondait, ce qui lui allait le mieux. Et même pas de tourner le regard vers l'intérieur, juste se ressentir. Simplement se ressentir sans rien chercher. Juste un instant. Un instant où vous pouvez laisser aller tout ce qui vient de manière spontanée. Cela va être différent pour chacun d'entre vous. Certains ont les muscles qui se détendent, se relâchent. D'autres la sensation peut-être d'une pause qui s'installe. D'autres vont pouvoir sentir l'importance de la place que prend le corps mental, cet afflux de pensées, d'images, qui parfois prend tout l'espace pour certains d'entre nous. Il y a peut-être autant de manifestations différentes que chacun d'entre nous qui vivons cet instant, juste parce que nous avons simplement fermé les yeux. Et c'est vers cela que je vous propose d'aller, les yeux fermés. Tout d'abord, nous allons rééquilibrer ou du moins réharmoniser ou harmoniser tout simplement notre espace. Vous êtes en relation avec la terre, ne serait-ce que par vos plantes de pied ou par vos fessiers, votre bassin qui s'est installé sur le coussin d'énergie de terre. Vous pouvez peut-être ressentir à cet instant la vibration de la terre. Tiens, quelle est-elle? Comment vibre-t-elle à l'instant où vous êtes là? Et quelle est votre vibration à vous? Pouvez-vous laisser ces deux vibrations se mêler, fusionner, se marier, afin qu'une vibration différente apparaisse? Quelque chose qui n'est ni la vôtre, ni la sienne, mais qui est les deux. Déjà, là, à cet instant. À cet instant. Ou dans l'instant. Vous vous reliez à la terre, à son émanation, à sa manifestation.
Et peut-être que vous allez découvrir qu'en faisant cela, vos centres d'énergie, vos chakras, se manifestent aussi de manière spontanée, plus conscients ou plus vivants. Il y a ce tout premier centre d'énergie, ce premier chakra qui est au niveau du plancher pelvien et qui, comment je dirais, reçoit ou qui accueille, plus exactement, qui accueille cette énergie de terre. Il est placé en relation avec cet espace de totale sécurité, ce 10e chakra, qui lui-même est plus ou moins profond en fonction d'où vous êtes, de l'état dans lequel vous êtes, ainsi de suite. Ne faites qu'accueillir, vous ouvrir. Vous ouvrir à ce qui est, à ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas encore. Cette reliance, cette relation entre ces deux espaces ou sur ces deux espaces. Parce que entre induits qui sont séparés, si vous y amenez votre conscience et que vous vous ouvrez simplement à ce qui est, sans rien chercher, sans rien faire, peut-être qu'aujourd'hui vous allez découvrir que rien n'est séparé. Tout n'est pas forcément en relation, et en même temps rien n'est séparé. Le premier chakra, sur la base, est celui sur lequel on s'assied, on s'installe. Il est un petit peu ce socle, stable. Un espèce de repère quand vous vous placez là, dans cet espace. Pour certains, peut-être, vous allez vous sentir rassuré ou apaisé ou toute autre chose de cette forme-là. Puis il y a le second centre d'énergie, le second chakra, qui est en dessous du nombril, près de la colonne vertébrale. Installez-vous sur ce deuxième chakra. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui émane de cette posture intérieure dans cet espace? Découvrez qu'il n'est pas séparé du premier ou du troisième qui est juste au-dessus. Et que cette reliance que vous installez avec la conscience, par votre présence consciente, met simplement en lumière pour vous ce qui est déjà là. Vous le renforcez, vous l'alimentez, en même temps que vous le créez. Puis il y a le troisième sur lequel vous pouvez aussi vous installer et découvrir comment vous vous sentez avec lui quand vous êtes installé
dans son espace, à cette place. Quelle stature prenez-vous? Si nous pouvions, comment dire, jouer, alors faisons cela. Vous êtes sur le 3e centre d'énergie. Si vous étiez une statue, quelle posture physique, corporelle, aurait cette statue? Si ce chakra était cette statue, si ce centre d'énergie était cette statue, dans quelle posture serait-il? Vous pouvez jouer à faire cela sur le 3e, le 2nd, le 1er, et aussi cet espace de totale sécurité qui est le 10e. Et découvrir ces différentes statues qui se proposent à vous de manière spontanée. Véritablement, ne cherchez rien, ni même à interpréter la statue, juste ressentez la statue. Percevez sa posture, ce qu'elle émane, ce qu'elle irradie. Et peut-être qu'en passant de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, peut-être que vous seriez surpris de découvrir qu'il y a quelque chose de permanent dans toutes ces statues. Il y a quelque chose de différent dans toutes ces statues et quelque chose de permanent. Vous pouvez remonter au 4e centre d'énergie et faire de même. Continuez à jouer. Le jeu de l'enfant qui fait semblant. Je fais semblant d'être la statue de ce chakra. Quelle est-elle? Qu'émane-t-elle? Comment rayonne-t-elle? Qu'est-ce qu'elle vit? Après le 4e, il y a le 5e, avec qui vous pouvez aussi jouer. Puis le 6e. Et le 7e. Ainsi, les chakras sont dans l'alignement d'une verticalité. Ok. Nous sommes toujours en train de jouer. Prenez chacune de ces statues et mettez-les à l'horizontalité, c'est-à-dire dans une axe de linéarité horizontale. Par exemple, vous commencez par le premier chakra, quelle statue? Et vous la mettez là. Puis à côté, vous mettez la 2e statue représentant le 2e centre d'énergie, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir percevoir de manière consciente cette ligne de cette statue.
et faire votre propre expérience de cela. Bien sûr, je pourrais vous influencer et vous dire comment regarder cela, comment le vivre, et je n'en ferai rien parce que revenez simplement à la simplicité. Ne cherchez rien de spirituel, de perché, d'expansé, ou je ne sais quoi de cette sorte-là. Juste ce qui se présente à vous, là, très terre à terre, simplement. Ensuite, vous pouvez replacer chacune à leur place à l'intérieur de votre corps, dans l'axe de la verticalité telles qu'elles sont. Et découvrir qu'elles ne sont pas séparées, quel que soit où on les place, elles restent reliées et elles sont différentes et en même temps, elles ont quelque chose d'identique, de permanent, d'immuable, qu'on ne peut pas leur enlever. Nous pouvons rajouter des choses, mais nous ne pouvons pas enlever ce petit quelque chose qui est identique à chacune d'entre elles. Et ce rayonnement de chacune d'entre elles étant dans des espaces différents et tout en étant relié, tout en étant marié, je dirais même, crée cette espèce d'espace dans lequel baigne ce corps qui est l'aura. Je vous parle de ballon de rugby. Ok. Aujourd'hui, peut-être pouvez-vous créer quelque chose qui est plutôt représentatif d'un espace dans lequel vous baignez. Laissez aller ce qui vient. Laissez agir votre imagination, votre créativité, pour sentir que tout ce corps se retrouve baigné dans un espace dans lequel il évolue. Que cet espace n'est qu'une émanation de ce qu'il est. Énergétiquement. Et en même temps, tout en étant quelque chose de différent, est aussi identique à ce que nous sommes. Encore une fois, peut-être accepteriez-vous d'être simplement celui qui fait l'expérience et que vous pourriez, l'espace de cet instant, mettre de côté votre désir de comprendre, de savoir, de connaître ou de reconnaître.
Nous aimerions valider nos croyances, accéder à nos désirs d'expansion, d'élévation. Encore une fois, restez dans la simplicité de ce qui est, cet espace dans lequel vous baignez. Que se passe-t-il? Que vivez-vous concrètement? Comment cet espace peut nous définir aux yeux des autres, aux yeux de tout ce qui n'est pas nous? Ou comment se laisse-t-on définir par ce qui est au-delà de cet espace, que l'on croit être à l'extérieur? Il l'est et il l'est pas en quelque sorte. Juste la présence de cette conscience qui laisse apparaître tout cela. Chaque chose est une évidence. Vous pouvez peut-être maintenant vous laisser aller au mouvement interne. Vous ouvrir à ce mouvement interne qui est la manifestation de la vie par le mouvement. Ne l'attrapez pas, ne le provoquez pas, ne le retenez pas, ne le cherchez pas, le mouvement est. Encore une fois, c'est une évidence. À l'intérieur, tout est vibration, tout est mouvement, plus ou moins fluide, plus ou moins rapide, plus ou moins lourd ou léger, etc. Puisque notre manière de percevoir est toujours dans la dualité. C'est ok. Nous serons juste conscients de cela. Maintenant, pourriez-vous ressentir que dans tout cet espace vit encore le bébé que vous croyez avoir été et qu'en réalité nous sommes encore. Ensuite, il y a le jeune enfant qui est là aussi. Il y a l'enfant. Il y a le préadolescent. L'adolescent. Et comme les chakras, vous pouvez faire le jeu, vous pouvez jouer à créer une statue pour chacune de ces manifestations.
Peut-être qu'elles vont vous apparaître de manière spontanée, de manière linéaire aussi et horizontale. Et c'est OK. Après l'adolescent, vous avez le jeune adulte. Et par la force des choses, dans la logique, vous allez y mettre l'adulte, la maturité, etc. Je vous laisse trouver vos propres mots, vos propres statuts. Et toutes ces statuts, comme les chakras, sont différentes, du moins émanent quelque chose de différent par leur posture. Et en même temps, il y a quelque chose permanent en chacune d'entre elles, identique, immanent. Et si vous les regardiez, non plus comme des passages exprimant le temps, mais de manière beaucoup plus simple, comme l'expression d'un être humain. Enlevez le temps. Enlevez cette notion de poursuite, de cheminement ou toute autre chose de cet ordre. Et juste remplacer cela par être humain. Je souhaite que pour certains, vous découvriez des vérités intérieures, par des sensations, par des images, par des prises de conscience, peu importe, mais juste laisser apparaître la vérité qui vient s'installer sur le mensonge qu'on avait établi ou installé. Ce même jeu pourrait être effectué à tous les niveaux de vibration de notre manifestation, de la plus grossière à la plus subtile. Nous le faisons, c'est un protocole qui existe pour le côté émotionnel. Et vous découvrirez que chaque émotion est aussi ou peut aussi être représentée par une statue. Vous pouvez aussi prendre une statue pour un événement que vous avez vécu ou que vous allez vivre. Et découvrir qu'il y a des millions, des milliards de statues à chaque instant à l'intérieur de nous. Du moins, dans notre manifestation.
je souhaite que, à cet instant, vous vous trouviez dans l'expérience de votre propre réalité. Qui n'est pas objective, qui est subjective. Que l'origine de toutes ces statues, quelle que soit celle que vous prenez, est juste une représentation de ce qui est interprété. Et que ce qui est immuable et permanent a ces centaines, ces milliers de statues. Oui, je suis sûre que vous attendez la réponse. Et pourtant, elle vient de se manifester sans que j'aie eu à la nommer. Si toutes ces statues ne sont que l'interprétation subjective de ce que nous sommes à tous les niveaux, dans toutes les dimensions de notre être. Quelle est l'évidence? Ne cherchez pas quelque chose de compliqué, d'ailleurs ne cherchez rien. C'est tellement simple et à chaque instant, tellement là, tellement évident que nous passons notre temps à rechercher cela et en même temps à l'éviter. Nous aimerions que cela soit plus. Je ne sais pas. Dans une représentation euh, qui a été faite, bien sûr, par des milliers et des milliers d'années, par toutes ces pensées, et qui est quasi devenue une certitude pour chacun d'entre nous. Une croyance qui ressemble plus à une certitude pour nous qu'une simple croyance, alors que ça n'est une simple croyance. Peut-être que ces instants vont vous embrouiller, vont vous frustrer, vont vous énerver, pourquoi pas. Tous ceux qui cherchent à comprendre vont avoir du mal à se mettre quelque chose sous la dent.
tous ceux qui cherchent à ressentir aussi. C'est dans ces instants de silence dans ce que vous appelez le vide, qu'il y a le véritable plein. Et s'il n'y avait pas ce vide, vous ne pourriez pas percevoir le plein à l'intérieur de lui. Pour couper les attentes de certaines qui attendent avec impatience dans tous ces instants que je nomme, comme je le fais habituellement, que j'explique, que je guide, vous pouvez d'ores et déjà arrêter. Car tout est là, sous vos yeux, si simple, si évident, que ni la compréhension, ni même la perception, pour ceux qui utilisent souvent, comme moi, la clairsentience, peut vous y mener. C'est pas quelque chose que l'on cherche, c'est pas quelque chose que l'on comprend, c'est même pas quelque chose que l'on ressent. Reprenez ce jeu des statues, rajoutez des statues qui représentent peut-être ce que vous vivez à cet instant. Et élargissez votre regard intérieur dans la vision de toutes ces statues. Prenez-en des centaines s'il le faut. Comme quand vous regardez un large paysage. Voilà, peut-être cela vous ira mieux. Vous pouvez regarder ces statues comme un paysage qui se manifesterait. Que se passe-t-il pour vous? Est-ce que vous vivez parce que vous ressentez ou la sensation, le ressenti n'est que l'expression de quelque chose de plus simple? Où que vous placiez, ou que vous vous placiez en conscience, vous pourriez être surpris que cela est permanent, que ça soit dans une notion de temps, de notre naissance à aujourd'hui, que ça soit dans une notion de différents corps que nous croyons qui nous composent, que ça soit même de différentes vies ou de différentes dimensions pour le multidimensionnel, il y aura toujours je dis quelque chose parce que ça n'a pas véritablement de nom, du moins je n'en ai pas trouvé et je ne veux pas lui en donner, d'identique.
qui ne peut être ni vu avec les yeux, ni perçu avec la clairvoyance, ni ressenti avec la clairsentience, et qui pourtant est dans une présence pleine, et c'est dans le silence que nous pouvons en être conscients. Peut-être que c'est cela, pour moi, aujourd'hui, la découverte de ce mot méditation. Et si c'est cela, cela veut dire que toutes ces années, encore une fois, je croyais connaître quelque chose que j'avais interprété à travers un mot. Et que les mots sont à la fois libérateurs dans des expressions et à la fois limitateurs de ces mêmes expressions. Je vais vous laisser là, poursuivre ou pas ce silence ou toute autre chose auquel vous auriez envie de lui donner un mot, un nom, une représentation. Et découvrir peut-être que c'est ce que nous faisons en permanence. Nous recouvrons par des représentations ce qui est simplement.
Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À bientôt.